Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une grosse séance de hausse, puisqu'aujourd'hui après l'ouverture donc de ce gros gap haussier que je vous commentais ce matin, eh bien on a poursuivi, on a atteint donc les deux objectifs que je vous avais indiqués, à savoir ici 7693.82. On était déjà en train de franchir cette zone sur mon analyse de ce midi, et puis je vous disais qu'il fallait observer ce qui allait se passer ici entre 7725 et 7750 points. Donc on est venu sur cette zone, on tutoie les points hauts qui avaient été marqués ici lors de cette phase d'évolution de début juillet, avant justement le mini crack que nous avions connu le 5 août. Et quelque part, on est en train d'envoyer un signal de retournement majeur de la dynamique. Nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, le CAC 40 donc, renvoie un signal très positif. On est ici sur une hausse des histogrammes du MACD, un RSI qui vient, je dirais, à la limite ici d'une phase d'exagération temporaire. Et chose importante, nous avons une bougie donc à forte conviction et des volumes largement supérieurs à la moyenne. C'est très important pour la suite. Ça nous montre que sur cette accélération et sur cette cassure de résistance horizontale, eh bien, nous avons une certaine conviction, ce qui peut être très bon signe pour la suite. Alors, par rapport à cela, je dirais que le CAC 40 qui clôture à 2,33% aujourd'hui, 7742,09, nous avons tout de même des valeurs qui profitent énormément de la hausse du jour, à commencer par le secteur du luxe. LVMH gagne, tenez-vous bien, 9,88%, Kering plus 9,61%, Hermès plus 9,10%, L'Oréal plus 6,96, Pernod Ricard plus 5,71. Le secteur du luxe qui truste les premières places et qui tire l'indice vers le haut. Quand on connaît la pondération de ce secteur dans l'indice, on comprend pourquoi nous avons une telle bougie. Téléperformance à l'inverse perd 4,68%, suivi de Thales et Total Energy qui sont sur des baisses proches de 2,4%. Orange et Engie sont sur des baisses proches de 1,5%. On a beaucoup plus de valeur dans le vert que dans le rouge, mais on a aussi un très fort écart entre les plus fortes hausses et les plus fortes baisses, presque 15%. C'est assez énorme. Et quelque part, ça contribue, je dirais, à nourrir un petit peu la volatilité ambiante. On est sur une phase d'évolution qui est très forte et qui indique ici un potentiel retournement de tendance. Alors, ça fait quelque temps que je vous dis déjà que le retournement majeur ne serait confirmé que sur une cassure pérenne de cette zone ici, 7725 points. Vous voyez ici ces ombres, on a une résistance, ce n'est jamais une valeur unique, c'est une zone. Et là, la zone, elle est d'environ 20-25 points. En termes de volatilité par rapport au reste de la tendance, ça se comprend aisément. Et donc 7725 ici c'est le début, il faudrait dépasser le plus haut de cette bougie qui se situe à 7746,06. On a au plus haut 7742,09, donc on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait et que sur poursuite ici de ce mouvement, eh bien on pourrait continuer. On a une zone intermédiaire ici proche des 7768 points, prochaine zone horizontale à 7815. Donc clairement, si on évolue de manière pérenne, et là ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Regardez depuis quand ce n'était pas arrivé. Ce n'était plus arrivé depuis cette phase ici d'évolution que nous avions eue en mai. Si on regarde bien, en daily, on n'a plus eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure depuis le mois de mai. C'est chose faite aujourd'hui, on clôture à l'extérieur avec de forts volumes et une bougie à forte conviction. Donc le signal est très fort. On peut effectivement sur cette impulsion repartir sur un mouvement haussier. Donc ce qu'il faudra observer, c'est ce qui se passe si les cours continuent à monter. Et donc préserver la zone ici 7725 qui doit s'imposer comme support après avoir été résistant ici sur toute cette phase. Ensuite, on a une autre zone intéressante ici, une zone entre 7693 et grossièrement 7670 points. Si on venait à casser, si on venait se supporter ici sur cette phase, eh bien clairement ça sera encore haussier. Puis on a encore le comblement du gap. Donc globalement, on a énormément, je dirais, de zones à casser avant de totalement invalider cette impulsion. Je dirais qu'en gros, tant qu'on est au-dessus de cette zone de support oblique, eh bien vu qu'on a inscrit un nouveau plus haut significatif,
on sera toujours dans une tendance, je dirais, haussière. Et même si on cassait cette zone oblique, d'un point de vue un peu plus global, vu que désormais nous avons une succession de points bas et une succession de points hauts qui est haussière, c'est ce point bas qu'il faudrait casser, donc sur un niveau proche des 7340 points, on en est très très loin. Donc pour l'instant, on peut regarder vers le haut, si les cours continuent à monter, eh bien on va regarder donc ce qui se passe sur cette zone 7725, 7815, il n'y a pas grand chose, il y a des zones mineures entre ces deux éléments, mais là on a 90 points où ça peut monter assez rapidement, donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, mais globalement, à partir de maintenant, si on évolue durablement au-dessus de cette zone des 7725 points, eh bien c'est très positif pour la suite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, la forte hausse du jour ne serait a priori pas relayée. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, je vous indique que les statistiques sont assez neutres, mais aussi en vous disant que la conviction était très faible. On avait très peu d'occurrences, et donc c'est pour ça aussi que les statistiques sur les analyses écrites n'étaient pas remises à jour, tout simplement parce que les dernières n'étaient pas significatives. Les statistiques ne peuvent pas non plus prévoir une action sur l'économie de la part d'un gouvernement comme la Chine. Donc globalement, c'est légèrement haussier, mais ça reste dans une certaine neutralité. Et encore une fois, c'est essentiellement lié au gap. On a une conviction qui reste moyenne, un peu plus forte tout de même que ce que nous avions ces derniers jours, mais qui reste moyenne. C'est pas souvent que l'on a des gaps aussi grands. Pour vous donner une idée, nous avions un point haut hier à 7595,77. Eh bien, nous avons une ouverture à 7652,61. Donc, ça veut dire 57 points de gap. C'est gros. On en avait eu un encore plus gros ici sur cette phase, qui n'a d'ailleurs pas été comblé. Mais là, en ce moment, le fait que l'on ait des gaps successivement haussier, eh bien on en avait eu un ici qui était comblé, ensuite deuxième non comblé, troisième, à voir si celui-ci sera comblé, mais on est clairement ici sur une construction de phase d'accélération haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.